Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une superbe semaine. Je tenais à vous remercier pour votre implication, mobilisation, élan de générosité face à mon appel. Donc cette semaine avec les vidéos des signes et aussi la vidéo de la nouvelle lune, l'algorithme a décidément décrété que ah oui, votre chaîne intéresse ces gens puisque elle a été un petit peu mise en avant et ça a permis à des personnes à qui je souhaite la bienvenue aujourd'hui de me découvrir et grâce à vos commentaires, surtout, à faire exister la chaîne. C'est pas que mon travail, c'est pas que le temps passé, c'est surtout pour que d'autres puissent tomber dessus. Hein, ça aide au référencement. Donc merci, tout ça c'est grâce à vous. Voilà, donc bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve donc pour la vidéo des énergies du 11 au 17 mars. J'ai gardé la carte de la nouvelle lune puisqu'on est en plein dedans. Hier, il y a eu d'ailleurs une éclipse solaire, avec cette nouvelle lune en poisson qui marque la dernière de l'année zodiacale, et surtout la fin d'un mini-cycle de 6 mois, d'un axe de 6 mois, puisqu'il y a 6 mois en arrière, le 31 août, on a eu la pleine lune dans le signe des poissons, deuxième du mois d'août, et avec cette nouvelle lune, on peut parler d'une purge, on peut parler d'un travail de nettoyage, de nouveaux horizons, puisqu'une nouvelle lune, c'est toujours le marquage de nouveaux projets, d'un nouvel objectif, d'une nouvelle inspiration. Comment on prend les choses, donc on pourrait avoir un travail aussi de pleine conscience sur la façon dont on sent, on ressent, et aussi on réagit, hein, donc notre sensitivité et notre sensibilité. Donc on parle aussi de changement de fréquence, de guérison, d'un processus de purge avec des blocs qui sont en train d'être enlevés, des pans de croyances, des blocages, des blessures, des bagages. Et on est en train de laver tout ce qui est obsolète, tout ce qui est lourd, tout ce qui est inactif, tout ce qui est non fonctionnel pour aller vers quelque chose de plus intense, de plus passionné. On a le nœud nord hein, en bélier, donc nœud nord égale l'objectif, le but dans la vie, et le nœud sud, les dettes karmiques, donc tout ce qu'on se traîne, tout ce qu'on répète, tout ce qu'on reproduit, et surtout, bélier, l'individu, balance, les individus, donc on a l'axe je versus nous, le genou, la flexibilité, donc charnière importante, et surtout la souplesse et la blessure d'injustice, la rigidité. Hein, quand on a les genoux qui craquent, ça peut être justement un symptôme de je veux absolument exister en tant que tel, mais je me plie toujours à la volonté des autres, donc j'ai fini par avoir des symptômes physiques. Voilà, ça peut être une explication. Au niveau de ce qui se passe astralement et astronomiquement, alors on a des tempêtes solaires qui ont été mesurées encore une fois, qui pètent tous les scores. On a aussi les vibrations terrestres, puisque la Terre va créer un bouclier qui va nous protéger de ces tempêtes solaires, mais on peut quand même ressentir certains effets, les sinus bloqués, mal à la gorge. Alors oui, il y a les symptômes saisonniers, je suis d'accord, mais on pourra avoir des rêves chelous. Des émotions qui remontent alors qu'on pensait que ça s'était terminé, mais la moutarde qui montonnait, le pardon qui est en train d'être travaillé avec le signe des poissons, la compassion, la gentillesse, la bienveillance, mais surtout aussi, bienveillance ne veut pas dire d'être l'antichambre des démons des autres. Hein, de tout accepter. Donc c'est aussi le je, le nous qui va pas poser un cadre de dignité, d'amour de soi, d'amour propre, d'orgueil aussi. Hein. Quand on a pu avoir certains bagages, l'orgueil va être le sursaut, le réveil, qui va ouvrir la porte du courage et surtout d'aller vers quelque chose de meilleur. Ceci étant dit, on va maintenant passer aux cartes. On va aller voir ce que les cartes vous disent. Donc pour cette semaine, rayonner et évolution perpétuelle. Bon, on va les garder. Je vais mettre celle-ci et celle-ci ici. Voilà, elles tombent par paire. Très bien. Enfin là, pour l'instant, il y a une paire qui est tombée. On va prendre ici un message. Alors, maison 7, les partenaires, on parle d'amour, on parle de l'entourage, des concessions, de l'harmonisation, de l'équilibre, du couple, mais aussi du métier, de l'aspect professionnel, des collègues hein, avec qui on passe un certain nombre d'heures dans la semaine quand même. Alors, rétrogradation de Mercure, réinvention.
Là, il n'y a aucune rétrograde, c'est simple à calculer, il y en a 0 en ce moment. La prochaine sera, d'ailleurs, il me semble, une rétrogradation de Mercure. Il me semble que cette année, il n'y a pas de rétrogradation de Vénus, mais je revérifierai l'information. Ceci étant dit, on revient à notre petit Mercure. Mercure qui, là, passe dans le signe du Bélier. Aujourd'hui, donc dans l'énergie principale, on vous parle de revenir sur une certaine réflexion, sur une façon de voir les choses, hein, de voir au-delà, d'évolution perpétuelle. C'était quoi le dos de deck? Excusez-moi, je retourne sur le dos de deck. Voilà, c'était voir au-delà. Donc, rétrogradation de Mercure et voir au-delà, c'est quasiment la même chose. C'est-à-dire, je reviens sur ce qui s'est passé pour en apporter une nouvelle conscience, une nouvelle façon de voir les choses, peut-être d'autres explications. Parce que des fois, il faut vivre ça pour travailler ça, pour pouvoir aller là, pour pouvoir ensuite aller là-bas, parce que là-bas, c'était en fait notre objectif premier. Donc, il se passe ça pour qu'il se passe ça. Et ici, rayonnement. Alors, on pourrait avoir l'empereur avec le 4 qui va marquer la stabilité, la récolte, l'abondance et surtout une forme de rayonnement dans le sens où on est autonome. Donc, on pourrait avoir aussi du 9 de bâton, du 9 de denier, pardon. On va voir ce que le tarot va nous dire dans un instant. Je continue avec les énergies principales. Alors, le respect des règles. Très intéressant. Et derrière, regardez, on a rien ne vaut son chez soi. Alors, c'est un travail intérieur. Hein. Il pourrait y avoir justement ce côté isolement, ermite, parce qu'on sent qu'on est en train de travailler des choses, peut-être de ne pas avoir envie de se mêler à la foule, de pouvoir réfléchir dans la paix, dans le silence. Et surtout, alors, le respect des règles nous parle d'étapes. Ça nous parle aussi d'une transmission. On va voir ce qu'on nous dit avec le tarot dans un instant. Et ça pourrait parler d'une évolution qui est faite par des bifurcations qui sont en fait des jalons. C'est un peu comme, pour vous donner cet exemple, ok, votre gros objectif, tel métier, telle relation, tel type de relation, être avec telle personne, ça va être Rome. Et une fois que vous êtes à Rome, mais ça c'est encore après. Vous partez, imaginons, de Bruxelles, de Bruges, de Namur, de Francfort, de Berlin. Voilà, j'essaye d'étendre hein, la carte puisque vous êtes de plus en plus nombreux à me regarder depuis l'étranger. Donc, bienvenue et surtout, merci. Et vous partez donc de Bruxelles. Allez, on s'arrête à Bruxelles. Vous partez de Bruxelles, vous voulez aller à Rome. Mais vous savez que le GPS, une fois que vous avez entré, donc c'est la première étape, respect des règles, hein, de déjà dire au GPS où est-ce que vous voulez aller. Le GPS va vous calculer la trajectoire, l'itinéraire, et il va vous faire passer peut-être par Paris pour rejoindre un grand axe routier. Et ensuite, Lyon. Et vous, si à Paris, vous dites, bah non, c'est à Rome que je veux aller, et que vous vous arrêtez, vous n'arriverez pas à Rome, vous serez arrivé à Paris. Or, ici, c'est dans l'acceptation et ce côté, voilà, ça évolue perpétuellement, que vous allez pouvoir vous dire, ok, c'est en progrès, c'est le cheminement naturel, une étape nécessaire qui m'emmène beaucoup plus rapidement. Il y a une notion d'acceptation et surtout de lâcher prise, dans le sens, voilà, je ne retiens pas, hein, dans le sens, ça doit se passer comme ça, puisque l'antithèse de la flexibilité, de la souplesse, de l'acceptation, du lâcher-prise, c'est la rigidité. La rigidité, c'est un mécanisme associé à la blessure d'injustice. L'injustice, pour la détecter, dans par exemple vos dialogues internes, c'est quand vous vous dites « c'est pas normal, ça ne devrait pas se passer comme ça ». Ou « pourquoi ça ne se passe pas comme ça ?» Pourquoi ça s'est passé comme ça? Vous voyez, le pourquoi déjà est un bon indicateur, c'est-à-dire que vous remettez en question ce qui vient de se passer et donc vous résistez, vous créez un bloc de résistance, c'est-à-dire non, là ça se passe comme ça. Si ça se trouve, ça vous emmène beaucoup plus rapidement à votre objectif. Alors, on va prendre ici les rencontres qui aident à développer son réseau. Ok, donc on a possiblement des âmes qui viennent sur notre chemin pour nous aider à atteindre un objectif. On va voir dans quel domaine, c'est dans tous les domaines là, pour le coup, mais dans quel domaine ça sera plus prépondérant. Alors, ici on a le focus. Ouais, il y a une question ici qui est très intéressante, c'est comment rester focus tout en étant dans le lâcher-prise, parce qu'il y a une petite notion d'incompatibilité avec ces deux énergies. En fait, le focus, c'est
Voilà, je reste déterminée à regarder si ça correspond à mon objectif et j'élimine naturellement ce qui n'est pas en faveur de cette version de moi qui a atteint l'objectif. Pour vous donner un exemple, vous prenez alors une personne qui apprend qu'elle est enceinte. Je dis une personne parce que, messieurs, vous ne pourrez pas être dans cette posture-là, à moins qu'un jour ça puisse exister. Mais en tout cas, voilà, vous avez donc cette version de vous, ou cette version de la personne qui vient juste d'apprendre. Ça, c'est l'instant T. Et vous avez donc deux versions parallèles à cette version l'instant T. La version passée, la version future. La version future a mis au monde ce bébé. La version passée n'est pas du tout enceinte, donc elle pouvait continuer à avoir certains comportements, certaines alimentations, certaines habitudes, mais dans l'instant T, elle va choisir de correspondre à son objectif qui est de mettre un bébé en bonne santé. Je ne vois pas quelqu'un dire « Oh, pourvu qu'il ait 3 yeux, pourvu qu'il ait un bras en moins, pourvu que ce... » Non, non, non. Donc, en fait, c'est ça. C'est-à-dire, je focalise ma vision sur cette version de moi qui atteint l'objectif. Ça vous permet, en fait, de calibrer votre cerveau à quelque chose de beaucoup plus fluide. C'est-à-dire que c'est comme une liste de courses. Voilà, vous voulez acheter de la mousse à raser, enfin mousse à raser aussi, ça existe pour les femmes, hein. En fait, vous n'allez pas traîner au rayon des bananes parce que vous avez justement dicté à votre cerveau, ok, j'ai besoin de ça, j'y vais, c'est tout. Voilà, il n'y a pas de questions autres à se poser. Et même si vous ne l'avez pas écrit sur un papier, vous savez que, enfin en fait, comment dire, le truc est là. Je ne sais pas comment le qualifier. L'idée, le concept ou la version de vous qui a acheté ce dont vous aviez besoin est déjà existant puisque vous y avez déjà pensé. Donc forcément, votre cerveau va aller plus vite, plus naturellement vers ce qui est approprié. Le focus, c'est de marcher vers cette version de vous en vous positionnant. Donc respect des règles, on retrouve cette notion. Voilà, le passage. Ah, il y a du mouvement, hein, visiblement. Il va y avoir du mouvement, en tout cas. Donc, c'est de rester, en fait, dans la conscience. Le focus, c'est dans ce champ de vision. Est-ce que ça correspond à ça? Nouveau départ. Alors, là, ça tombe à court terme, ça tombe bien. On a aussi surpassé, on a cette notion de force, on a cette notion de résilience. Moi, c'est ce qui me vient avec Thriving, hein, c'est-à-dire outrepasser les difficultés, les obstacles, et se dire, voilà, je fais appel à la ressource dont j'ai besoin pour surmonter ça. J'en suis capable, j'ai les ressources, j'ai les capacités. Ça peut être une affirmation. Quand vous ne savez même pas par quoi commencer, commencez par une affirmation. J'en suis capable. Je sais que j'ai ce pouvoir. Je sais que l'univers peut vous présenter justement des personnes qui vont venir vous permettre d'atteindre un certain objectif pour atteindre votre objectif premier, le plus important. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? L'illumination, protection, et en synthèse, l'immobilisme avec le flow en dos de deck. Alors, après une période, vous avez peut-être été immobilisé pour vous refocaliser sur l'essentiel, pour vous reconcentrer. Dans focus, il y a concentration, mais il y a aussi le faisceau. D'accord ? Le focus, faisceau lumineux, c'est-à-dire vers quoi je veux évoluer. Et surtout, j'ai besoin de rayonner pour pouvoir arriver justement à cette illumination, à cette croyance que je suis toujours protégée et surtout qu'il ne m'arrivera rien. Derrière protection, j'ai l'idée que maintenant vous intégrez qu'il n'y a pas forcément de mauvaise surprise, que vous pouvez y aller, que oui, c'est pour vous, que vous avez le droit d'y croire. Il y a aussi cette notion de protection. Je règle parce que le fil me gêne. L'immobilisme pour pouvoir avoir justement cette vision de là où vous voulez aller, de ce passage, donc de cet entre-deux où je parlais d'instant présent, c'est-à-dire entre l'ancienne version de vous que vous quittez et la nouvelle que vous rejoignez. Donc ici, une question de posture, on pourra avoir du 2 d'épée, on pourra avoir du pendu, on pourra avoir aussi alors l'empereur avec focus, hein, c'est-à-dire je sais ce que je veux récolter, je me stabilise. Alors on a
D'ailleurs, ça me saute aux yeux là, mais on a le couple impérial, 3 de l'impératrice. D'ailleurs, ça va symboliser un certain organe du corps humain féminin. Et puis on a donc le 4 ici, l'empereur. Voilà. Oh, tiens, bah, je vais les mettre là. Alors, je vais prendre le tarot, je vais prendre celui-ci. Allez, pour les énergies donc, de la semaine, du 11 au 17 mars. Alors, on a eu la journée des droits internationaux de la femme, la journée de la femme. Aussi la semaine dernière, il y a 2 jours. Alors, 9 de denier. Je l'ai annoncé, hein, je l'avais dit, avec cette notion d'autonomie. Ok, sur le passage, qu'est-ce qu'on a? 10 de bâton, oui, la fin des difficultés. Et regardez le rayonnement de la reine de bâton. Elle n'est pas là pour poser, hein, elle n'est pas là pour figurer. C'est pas une figurante dans sa vie, c'est l'héroïne principale de son film. Donc, c'est pas une mise en avant, c'est surtout de revendiquer, de passer à l'action, d'être acteur, d'être conductrice, conducteur de son propre véhicule de vie. C'est-à-dire, voilà, mon objectif, mon projet, mon rêve, je suis l'actrice. Alors, il y a la notion de confiance, de se tourner vers le soleil, d'évoluer aussi en fonction des cycles. Le chat noir va symboliser tout ce qui est interne, le savoir interne sur sa dignité, sa valeur, son estime de soi, son amour de soi, sa confiance en soi. Et c'est surtout le passage à l'action. C'est un savoir avant tout qui va permettre de... c'est un carburant, voilà, c'est un savoir carburant. C'est-à-dire que en alimentant, voilà, j'en vaux la peine, j'en vaux la peine. Tous les matins, j'en vaux la peine. Je suis valable, si vous préférez. D'accord? Parce que la peine, c'est un mot un petit peu ambivalent. Je mérite. Plus simple. Je mérite les bonnes choses. Vous commencez à créer une aura énergétique de protection, de stabilité, de rayonnement. Vous pouvez évoluer avec plus d'aisance parce que vous êtes davantage confiant dans le fait, confiant dans le fait que vous pouvez avoir les bonnes choses et vous êtes protégé. C'est-à-dire que vous n'êtes plus un aimant, pardon l'expression, mais à saligo, à des personnes qui viennent vous salir, qui viennent piétiner votre valeur, qui viennent profiter de votre vulnérabilité, de votre gentillesse, de votre bienveillance. Hein, voilà, c'est cette fin-là qui est marquée. C'est-à-dire le début de la conscientisation ou la conscientisation différente, hein, parce qu'on peut avoir des cycles comme ça, on est très conscient de sa valeur, puis d'autres où on est diminué, où on se laisse plus atteindre, plus facilement atteindre par la méchanceté environnante, par certaines choses, etc. Donc ici, on a ouais, c'est vraiment une question d'aura énergétique que je ressens, dans le sens où aujourd'hui, vous traitez ou vous appréhendez les choses de façon différente. Vous les prenez d'une autre manière. Ou quand elles arrivent, vous savez que vous avez ce potentiel, vous avez ce pouvoir, vous avez ce savoir interne. Et surtout, le carburant, alors derrière, on a la passion, le désir, ce qui vous anime, ce qui vous réveille le matin et qui vous met votre cœur en joie, le ventre qui chante. C'est vraiment de la générosité de vie, c'est-à-dire, voilà, je vais croquer ce qu'on me propose à pleines dents, je revendique, je proclame. Alors moi, j'aime pas trop clamer, réclamer, déclamer, proclamer, nanani, parce qu'il y a quand même l'idée de se plaindre. Hein. Alors que, en fait, non. C'est pas tant l'idée de se plaindre, c'est de marquer l'absence de cette chose. Ok? Donc, c'est plutôt de revendiquer, en fait, ouais, ce savoir que vous y êtes, en fait, que vous avez le droit, qu'il n'y a pas de mauvaise surprise derrière. Cavalier de denier, quelque chose qui se met en place, nouveau départ, un nouveau démarrage. Ça peut être quelque chose qui a été assez long, assez laborieux. Cela dit, ne pronostiquez pas en disant « mais ça va être long, ça va être machin ». On a le respect des règles, c'est-à-dire pour que ce soit solide, il faut peut-être bâtir de façon pragmatique. Voilà, on commence par les plans avant de commencer par la maison. D'ailleurs, on commence par souvent certaines questions.
où est-ce que je veux vivre. Par exemple, si c'est une maison, est-ce que c'est dans quel coin? Voilà. Est-ce que je reste dans la région? Est-ce que je me rapproche de la montagne, de la forêt, de la mer, je reste en campagne? Est-ce que ce machin, est-ce que je suis plutôt urbain, urbaine? Est-ce que je suis plutôt dans le... On va dire, je suis à l'aise avec les grandes agglomérations, les métropoles, etc. Moi, par exemple, je ne serais pas du tout à l'aise de vivre à New York. Voilà, ça ne me correspond pas du tout. Moi, je préfère une maison par-ci, par-là, faire 3 kilomètres pour aller à la boulangerie. Ça, au contraire, ça me plaît plus que de vivre à côté de quelque chose qui est surbondé, qui est voilà, toujours avec de la foule. Mais ces questions-là, en fait, ça permet d'établir quelque chose de solide. Et quoi qu'il arrive, vous savez qu'en fait, c'est quelque chose qui se construit, qui est en perpétuelle évolution, puisque l'énergie est en perpétuelle évolution, que pour que ce soit stable, eh bien, plus l'objectif est clair, plus, en fait, vous irez vers cet objectif, vers ce résultat. Et là, on l'a, hein, l'étoile. Alors, l'étoile, après, regardez bien. Oula, vous voyez du lourd. Alors, la tour, tempérance et l'impératrice. Alors, 14, 16, 17. On n'a pas le diable. Entre les deux, il y aurait eu le diable. Mais on a un ordre. Je trouve ça assez intéressant parce que, bon, on a le 3 qui va parler de transformation interne, qui va parler de création, qui va parler d'incorporer aussi certains savoirs. On va parler aussi, avec l'impératrice, de fertilisation, l'impératrice qui est enceinte hein, dans le tarot de Marseille, et surtout la conception, la création de quelque chose de nouveau. Avec tempérance, fluidification, une destruction des croyances qui sont obsolètes et purification. Hein, c'est après l'orage, on a donc cette fraîcheur, cette sensation d'un délestage, d'un déblocage. Ça, c'est l'étoile. Donc nettoyage, et là, on a des opportunités, un contentement, ok, avec le 9 de coupe. Oui, alors, il y a eu tout ça, il y a tout ça en fait derrière ce cavalier de denier. C'est pas parce que vous ne voyez pas que c'est pas là, c'est que ça se met en place pour que ça dure. On n'a pas l'intérêt d'avoir fait tout ça pour que ça dure 3 secondes en fait. Vous voyez? On sait un peu, enfin si, il y a des choses comme ça. Enfin, je pense à moi, la version de moi, qui peut passer 3 heures à régler des jumelles, des lunettes, enfin des objectifs pour regarder les planètes, et de profiter voilà, de se lever à 4 heures du matin pour voir une éclipse. Donc de passer 3 heures dans le froid comme ça, à regarder le truc, pour en avoir finalement qu'un spectacle de 10 secondes. Mais ça en vaut la peine. Ça anime. Voilà. Vous voyez, donc c'est surtout là, il y a une... comment dire ? Une notion de construction, de viabilité dans le temps. Il y a quelque chose qui se joue à ce niveau-là. On vient de passer, alors on a Uranus en taureau, on a Jupiter en taureau qui va passer en gémeaux, donc qui a été gorgé de l'énergie de construction, de stabilité, de sécurité, de confort, et qui va aller rechercher de nouvelles connaissances. Voilà, un Jupiter en Gémeaux, ça va être très intéressant parce que ça va permettre justement une expansion de connaissances, une nouvelle vision des choses, etc. Et surtout une nouvelle vision de soi-même. Alors là, on a du 6 de bâton, récolte, récompense, prime, qui est possible. Alors, on parle surtout d'une reconnaissance, voilà, après ce que vous avez traversé. J'allais dire, le 6 de bâton, c'est voilà, c'est celui qui revient de la guerre et qui a le laurier et qui est reconnu pour tous les efforts qu'il a apportés, puisque le bâton reste quelque chose, une action, un effort, un travail, de l'abnégation aussi, une idée d'abnégation, mais surtout par rapport au nettoyage et au délestage. Le 3 d'épée, ce qu'on pourrait appeler la boule du seum dans la gorge, c'est-à-dire le truc qui ne passe pas, voilà, qu'on n'arrive pas à digérer, le truc qu'il faut pardonner. Et quoi qu'il arrive, le cerveau revient dessus en disant « Ouais, mais non, mais c'est pas normal, on a encore du 3 qui nous parle de transformer justement cette situation en opportunité, de revaloriser son image de soi avec le 6 de bâton, mais aussi d'être revalorisé à la juste mesure de tout ce qu'on a pu, comment dire, conscientiser en termes de valeur. Voilà. C'est-à-dire que là, un 6 de bâton, quelqu'un qui va vous dire merci pour ton travail, merci pour ton investissement, ton abnégation, ton implication,
ça devrait pas vous surprendre, ça devrait être normal. Maintenant, la façon dont c'est dit, ça va vous émerveiller, vous allez être dans la gratitude, parce que vous récoltez quoi? De la reconnaissance, mais surtout, en fait, si c'est intégré comme étant quelque chose de naturel, puisque vous conscientisez ce par quoi vous êtes passé, les épreuves, la douleur, la résistance, les blocages, les pleurs, les cris, la colère, le déni, le deuil, etc. En fait, vous êtes en train de reconnaître vos émotions et donc votre être le plus pur. Et l'immobilisme, alors la papesse renversée avec un 4 de denier, ouais, c'est la résistance justement, c'est le mode économie, le mode oui mais j'ai peur que ça m'emmène pas là où je souhaite aller parce que bordel de machin, je suis passée par du lourd. On est tous à notre échelle individuelle passés par des choses pas cool. On est bien d'accord. Là il n'y a pas de voyance, il n'y a pas de clairvoyance, il n'y a pas de clairaudience, de clairsentence, de machin. C'est tout à fait logique et pragmatique ce que je dis. Donc les non-dits, les boules dans la gorge, le mode économie, la peur des mauvaises surprises, le manque de reconnaissance, les blessures qui mettent du temps, j'ai envie de dire le parcours des fois en mode perdition, quoi, c'est-à-dire en mode survie, en mode mais je sais pas où on m'emmène, alors que voilà, la compréhension du fonctionnement énergétique, des causes à effet, du karma, des blessures, tout ça c'est en train d'être intégré et surtout vous allez vers quoi? De l'autonomie, la fin des difficultés, la mise en place de quelque chose de stable et la reconnaissance, la prime, promotion, hein, si vous êtes par exemple axé sur le professionnel. Regardez tout votre parcours, et pas que ces derniers mois. On peut parler de ces 6 dernières années, de ces... je ne vais pas dire de ces 60 dernières années, parce que ce serait un peu trop, mais oui, vous pouvez aussi vous dire, mais qu'est-ce que j'ai délesté? Faites la liste. Je vous l'ai dit pour les rituels de la nouvelle lune. Si vous faites la liste de tout ce que vous avez pu travailler, de ce qui vous restait en travers de la gorge, alors je reprécise, hein, bien entendu, c'est très important, quand on se déleste d'une énergie, alors on ouvre les fenêtres, bien sûr, on va brûler, hein, par exemple, vous écrivez sur un, voilà, imaginons même un petit carnet, hein, vous arrachez la feuille, ok, voilà, vous avez fait votre petite liste, donc merci à ça de m'avoir permis de conscientiser machin, mais vous gardez pas l'expérience. Vous gardez le savoir-faire que vous avez pu acquérir après l'expérience. Vous allez faire une liste à part. Donc maintenant, j'ai plus de résilience. J'ai de la force de caractère. Je suis confiante en moi, confiant en moi. Mais la liste, voilà, la toxicité, le stress, la négativité, les personnes qui sont malveillantes, etc. Hein, donc vous listez tout ça. Voilà. Oh, j'aurais aimé faire un truc droit. Bon, ok. Voilà, vous déchirez. Ok. Vous prenez les morceaux. Vous allez dans un endroit qui est non boisé ou protégé quand même pour pouvoir, pour éviter de déclencher des feux de forêt. Vous prenez une allumette. C'est toujours mieux quand c'est organique. Donc, vous flambez tout ça. Voilà les cendres qui partent. Et surtout pas chez vous. Pas par la chasse d'eau, pas par la cheminée, parce que ça restera, d'accord? Et surtout si après vous scellez avec de la sauge, du palo santo, de l'encens, moi je le fais à l'encens, pour sceller la protection, la purification, je garde pas ça, ni dans la poubelle, donc ni poubelle, chasse d'eau, donc la cuvette des toilettes, même si ça passe dans les canalisations, c'est resté chez vous quand même, d'accord? Donc on apporte ça, voilà, dans un endroit. Une coupelle en terre cuite, ça peut être pas mal parce que justement, ça va éviter que ça se disperse, que ça crame les alentours. Et ça permet justement ensuite de souffler sur les cendres et de visualiser que ça part de chez vous, que ça part de vous. Voilà, un petit rituel bien tranquille à faire. Donc, vous notez, hein, vous notez. Donc, les trahisons, les blessures, les machins. Ça, c'est l'occasion, parce que justement, vous l'exprimez. Vous ne restez pas immobile, même si une situation peut exiger que vous vous sentiez muselé par une situation.
qui ne dépend pas que de vous, notamment s'il y a des échanges amoureux ou si vous attendez une nouvelle, que ce soit une mutation, une prime, etc. Et là, vous dites, bah voilà, est-ce que j'en parle? Est-ce que j'en parle au responsable? Mais si j'en parle au responsable, peut-être que machin. Et vous vous sentez muselé parce que vous dites, bah, je sais pas quoi faire, en fait. Et c'est une non-action. La papesse, ça reste du secret, du non-dit, du mystère, du silence. Ça peut être apprendre dans l'ombre. Ça peut être savoir, même si on ne voit pas, mais on ne voit pas parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de mouvement. Donc ça peut être aussi cette confusion qu'on ressent face à des événements qui, vous le savez, arrivent, mais n'arrivent pas dans la matière. Sauf que ça, c'est la synthèse qui vous dit, voilà ce que vous avez dû traverser. Donc, les blocages, les non-dits, de l'immobilisme, d'une sensation d'être muselé pour pouvoir accepter le flot, investir votre énergie ailleurs, ok, de ne pas rester en mode économie, protection, parce que là, c'est en mode garder, mais d'embrasser le fait que vous êtes autonome, que vous avez la capacité d'adaptation, d'évolution perpétuelle, que vous pouvez rayonner, qu'il ne va rien vous arriver négatif. Et là, en fait, vous avez dû donc passer par là, donc cet immobilisme, cette sensation d'être muselé, pour pouvoir aller là, vers la reconnaissance. Donc, il y a eu une sorte de... Ouais, comme un rond-point loupé, on se dit « Ah, voilà, la sortie est là, c'est bon, maintenant je peux la prendre. » Vous voyez, ou alors cette sensation, c'est pas d'être bloqué, mais d'avoir peut-être résisté au travail qu'il y avait à faire ou de l'expérience à glaner. Mais là, ça y est, ok? On va regarder maintenant ce que nous disent les oracles. Donc cette semaine, on se déleste, on se déleste, on se déleste. Maintenant, on récolte quoi? Donc ce nouveau commencement. Ça peut être un nouveau départ en amour, plus de passion, de rayonnement global. Hein. Il n'y a pas forcément de domaine impliqué plus qu'un autre. En tout cas, on va aller voir ce qu'on a dû expérimenter, ce vers quoi on va. Le passage à l'action. Autonomie, c'est aussi de ne pas se demander ce qui va arriver, mais plutôt, est-ce que ça me correspond? Est-ce que ça me va? Ou alors, tiens, au lieu de demander l'opinion des uns et des autres, non, mais j'y vais, j'ai envie. Voilà, on verra bien ce que ça donne. Hein. Alors, tristesse, lâcher prise. Ah, amour durable, qui est on va dire, qui est là. Hein. On a changement imminent, et donc amour durable, qui est encore confirmé, et qui reste en fond sonore. C'est-à-dire, oui, c'est ça l'objectif. À long terme, la carrière que tu te souhaites, l'environnement dans lequel tu souhaites te développer, que ce soit amoureux, professionnel, dans les projets ou tout simplement la vie en fait. Et le changement imminent, il est avant tout interne, c'est-à-dire voilà, de la tristesse, je passe au lâcher-prise. Derrière le lâcher-prise, il y a la notion d'orgueil, de courage, d'acceptation, de volonté et maintenant de fluidité et changement imminent. Alors, pour les personnes qui étaient célibataires sans personne en vue, qui se disaient c'est long, c'est chiant, je vois personne arriver, alors ça va venir, c'est là. Hein. Maintenant, on vous dit il y a un besoin d'ancrage, corps physique souffrant. Alors, le corps physique souffrant, écoutez bien là où vous avez mal. Si vous avez mal à l'épaule, à l'omoplate, au trapèze, c'est le poids des responsabilités et surtout le fait de devoir faire, c'est-à-dire de toujours être dans la notion de « je dois faire pour montrer que je suis valable ». Et aujourd'hui, on vous a fait travailler quoi? Le rayonnement, sans avoir besoin de faire, mais juste en étant dans votre évolution perpétuelle de vous-même, donc dans ce changement imminent. Alors, changement imminent, j'ai envie de couper avec des petits mots-clés. On va aller voir ce qu'on nous dit. Succès. Alors, oui, c'est du 6 de bâton, du 9 de denier. Vous allez réussir en tout cas à lâcher prise, à vous délester de la tristesse. Regardez, on a le plaisir, l'amour, encore en fond sonore. Hein. L'amour de soi, avant toute chose. On a la chance. C'est en suivant aussi des petites choses qui vous font plaisir, que vous allez engranger. Hein, je vois avec le 9 de denier et cavalier de denier,
le côté j'arrête de me restreindre. En fait, c'est pas parce que j'attends cette grande chose, cet objectif, comment dire, cette ambition, qu'en fait je dois négliger, ouais, une négligence au niveau des petites choses, les petits plaisirs. En fait, ça va vous permettre de vous maintenir dans un état constant ou quasi constant, parce que c'est jamais à 100%, on ne peut pas être à 100% émerveillé toute la journée. Néanmoins, et la gorge qui parle, c'est de maintenir cet état de « je suis un enfant béni de l'univers ». Vous voyez, je suis constamment protégée, entourée. Voilà, c'est changer de focus aussi, c'est-à-dire de champ de vision, hein, de faisceau. Au lieu de voir les choses, ouais, il n'y a rien qui bouge. Là, vous allez vous dire, ah, ben, j'ai bien travaillé aujourd'hui. Voilà, on est dimanche, par exemple. Ben, je me suis bien relaxée, je me suis bien reposée. J'ai bien nettoyé mes pierres. J'ai fait mon petit rituel de nouvelle lune. Je suis fière de moi. Ça, c'est quelque chose qui va vous permettre de re-remplir et d'être en autonomie émotionnelle. Presque vous apporter de l'affection finalement, parce que vous apportez de la fierté, de la reconnaissance, comment dire, du soin, hein, vous répondez à vos besoins. Et donc vous êtes dans cette notion de succès, d'être valable, de normal quoi. Enfin normal, j'ai envie de dire. Des fois quand on traverse certaines choses, c'est pas normal d'avoir de la reconnaissance. Enfin, on va se dire, ah waouh, c'est à moi qu'on me parle là, c'est de moi qu'on me parle. Voilà. Alors, échec. Cette carte m'intéresse. Elle m'intéresse fortement. À quel niveau? Par rapport à un échec? Ah, perturbation. Et c'est encore le domaine amoureux qui est concerné. Donc, on va compléter. Alors, contrat d'âme, trahison, vous oblige à vous self-centrer, en fait, à vous occuper de vous, à vous remettre au centre. Se remettre au centre, c'est pas se remettre au devant dans le sens j'existe et je vais le proclamer pour que les autres me reconnaissent. C'est plutôt quels sont mes besoins, la version de moi future qui a atteint cet objectif, cette reconnaissance, ce succès. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle pourvoit à soi-même. C'est de mettre aussi au premier plan son bien-être, c'est évident, mais des fois, c'est pas si évident. Dans l'application des faits, hein, et là, je parle aux personnes qui ont des enfants, qui ont une vie de famille bien remplie, hein, où il faut emmener la petite au judo, le petit à son cours son foot, que sais-je. Voilà, que vous-même, vous avez des activités à développer. Et forcément, comme vous voulez le bien-être, le développement de votre famille, de vos enfants, vous allez les faire passer en premier, donc vous en dernier. Voilà, et le couple aussi, si vous êtes en couple. Et là, bon, alors si vous êtes célibataire sans personne en vue, c'était de vous remettre au premier plan dans le sens, alors s'il y a eu du silence radio, une rupture récente, elle vous a obligé à vous remettre au premier plan parce que peut-être que vous mettiez trop le couple ou l'autre personne sur un piédestal ou en étant, voilà, en négligeant peut-être vos besoins, vos centres d'intérêt, que sais-je. Ça, c'est en guidance privée que je vous dirai précisément parce que je cible de manière précise. Maintenant, la trahison, c'est la négligence. Donc, s'il y a eu trahison, la personne en face de vous a pu, comment dire, vous abandonner. Derrière la trahison, il y a une forme d'abandon. C'est-à-dire, ok, elle m'avait promis, et en fait, elle n'a pas du tout tenu ses promesses. En fait, on vous dit, lâcher prise, ça vous oblige en fait à regarder ce que vous avez pu indiquer comme traitement normal chez vous. C'est-à-dire, si vous négligez vos besoins, les personnes vont se dire, bon, bah, elle, voilà, c'est normal avec elle de faire ça. Paradoxalement, c'est pas conscientiser tout ça. Pas forcément, en tout cas. Alors, l'obsession en relation miroir. Et oui, comment rester focus et détaché en même temps? On en revient à ça, c'est-à-dire une relation miroir qui suscite beaucoup de pensées. Voilà, c'est obsessionnel dans le sens où on revient toujours dessus. Déjà, c'est normal. Si c'est une relation miroir. Alors, on a du 11, on a du 11. On avait...
Ah oui, c'était du 52 tout à l'heure. Là, on a du 21, du temps à part. Je regarde 22 et 11, 33. Là, on a du 3. Là, on a du 3. Ok, je regardais un petit peu ce qu'on avait en numérologie. Il y a quand même quelque chose de plus fort que vous. En fait, au lieu de parler d'obsession, je dirais quelque chose de plus fort que vous. Vous voyez? Alors, émerveillement, alchimie. Maintenant, si vous êtes, imaginons, vous venez de rencontrer quelqu'un et vous avez peur qu'il se passe la même chose que ce que vous venez de guérir, de travailler, notamment, alors là, je vois, et je m'adresse aux personnes qui viennent d'entamer une relation amoureuse ou qui sont encore dans des échanges, il va être très important de serrer les dents, surtout si c'est une relation qui est magnifique, hein, en tout cas qui démarre bien avec cette passion du début, cette espèce de phase lune de miel. Attention à bien vous recentrer sur vous, parce qu'il y a encore des choses, ça peut être une relation qui vient vous aider à justement conscientiser certaines choses, ça peut vous tester, ça peut être la relation qui va faire que ça y est, vous êtes stable et donc elle sera stable, ça peut être la relation de toute une vie, ça peut être la relation de toute une nuit. Néanmoins, pas de pronostic temporel tant que vous n'avez... Alors, en fait, l'alchimie est là. Ça ne fait aucun doute. Hein. On a message. Derrière, on a mouvement, abondance, transformation, rapidité. Donc, il y a quelque chose de rapide. Néanmoins, attention, hein, la peur de l'échec peut vous déstabiliser. Besoin d'ancrage, perturbation, échec, dans le sens où ce n'est que le début. Et c'est au début que ça se joue. D'accord? C'est toujours en évolution perpétuelle. Et c'est dans la conscientisation de votre place au sein de la dynamique naissante, même s'il y a un nouveau départ avec quelqu'un que vous connaissez déjà, c'est une dynamique naissante, dans le sens où vous recommencez quelque chose de nouveau. Donc, comment dire, vous allez réharmoniser votre intérieur, vous replacer dans le rayonnement, c'est-à-dire, voilà, je pourvois mes propres besoins, 9 de denier, hein, le cavalier de denier, je prends mon temps. Vous avez le droit d'observer aussi ce que ça peut donner. C'est pas de rester en retrait, d'être tellement détaché que vous en êtes froide et insensible ou froid et insensible. C'est plutôt la peur. Voilà. Hein, on avait le 4 de denier tout à l'heure. Et ça correspond un peu à cette notion de j'ai peur des mauvaises surprises, donc je suis toujours sur la retenue, dans la réserve, ou bien dans la méfiance ou vigilance. Et surtout, alors attention à ça. Alors je dis attention, c'est bien et c'est pas bien. Par exemple, j'allais dire un destroyer d'énergie positive, c'est quand vous dites « je préfère être seule que mal accompagnée ». Vous commandez quoi? Solitude et mauvais accompagnement. Attention, donc vous pourriez attirer des personnages, des personnes qui vont justement appuyer sur qui vont venir emphaser votre intention initiale qui était d'être seule ou mal accompagnée. D'accord? Alors que ce n'est pas votre volonté. L'intention derrière, elle est bien de rencontrer quelqu'un de valable, mais ça reviendrait à dire, quand vous commandez quelque chose au resto, je veux surtout pas de viande parce que j'aime pas ça. Le serveur, il en fait quoi de ça? Il va dire, bah ok madame, monsieur, je sais pas moi, vous voulez quoi? On a des haricots, on a des pommes de terre, on a des choux de Bruxelles, on a des... Voilà, et en fait, vous allez avoir donc des relations qui vont vous permettre d'aller vers l'intention première. À dire, bah maintenant, je sais ce que je veux. Voilà, c'est-à-dire, alors, une relation durable, paisible, harmonieuse, sincère, fidèle, loyale, quelqu'un de nanani, nanana, machin, parce que vous avez une idée bien précise de ce que vous méritez, de qui vous êtes. Voyez? Donc attention à ça aussi, je le dis pour les personnes, des fois j'entends, hein, et j'ai envie d'intervenir quand je suis dans la rue et j'entends quelqu'un qui dit « Ouais, mais moi je veux plus ça ». Oui, tu veux quoi alors? Mais je peux pas intervenir comme ça, hein. Elles l'ont pas demandé, elles ne sont pas consentantes. Voilà, vous l'êtes quand vous commandez une séance avec moi. Bon, alors on y va. On va aller voir de l'autre côté ce qui a été reçu, donc votre attitude, ce qu'elle a pu générer comme énergie en face. Attention, cette partie-là est bien à prendre avec des pincettes. Il ne s'agit pas de l'autre, il s'agit d'une extension de vous, surtout dans le cadre d'une relation miroir. Alors,
J'ai mis ça, voilà. Donc il y a pu avoir aussi des liens malmenés, des liens miroirs dont les perturbations, on va dire la solidité a été mise à rude épreuve. Parce que ça a mis en lumière aussi un contrat d'âme de trahison. Et encore une fois, je vous renvoie aux symptômes genoux, épaules, porter sur ses épaules, le poids des responsabilités, le fait d'agir pour obtenir ou pour vous assurer qu'on ne vous la fasse pas à l'envers, votre manière de, comment dire, d'envisager les choses aussi, hein, d'être dans la méfiance constante, ça ce sont des réflexes et vous pouvez vous pardonner par rapport à ça, maintenant que vous le savez. Alors, trauma, hein, choc émotionnel, forcément, ça laisse des stigmates, mais rien que de se dire, ok, bah, c'est normal d'avoir des stigmates, ça vous permet d'être dans l'acceptation au lieu de vous dire, oh là là, je ne devrais pas, je sais que j'ai ça à régler, si je ne règle pas ça, j'aurai jamais ce que je veux. Ben non, ça vous fait culpabiliser plus qu'autre chose, ça baisse vos énergies plus qu'autre chose, c'est inintéressant. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on a donc actuellement, c'est-à-dire le résultat de ce sur quoi vous avez travaillé, de ce que vous devez développer ou abandonner. Alors on a une personne qui, ça y est, alors ouais, vous avez donc travaillé sur vous et la personne fait de même. Donc ça veut dire que ce qu'elle a réceptionné, c'est une image de vous dans la bonne volonté, une conscientisation de votre valeur et surtout l'inspiration d'en faire de même. C'est-à-dire qu'il y a derrière cette carte, je sens une conscientisation des responsabilités de part et d'autre. C'est-à-dire d'assumer aussi son rôle. Donc de reconnaître, reconnaissance. Je m'ouvre à toi. Alors, vous avez mis vos peurs de côté, la personne fait de même. Ok. Conscientisation, je viens d'en parler. Ah oui, alors là, elle a été guidée, hein, je peux vous dire, elle allume la radio. Voilà, imaginons que vous appelez Émilie, Sandra, Justine, vous appelez voilà, Roger, Bernard. J'essaie de trouver des noms voilà, assez, comment dire, généraux. La personne, elle allume la télé et tout de suite, un reportage d'Émilie, nanani. Ok, bon, bah, je pense à elle, justement. Voilà ce que peut vivre aussi l'autre personne. Je l'explique dans le guide du silence radio pour justement vous permettre de procéder aux étapes nécessaires de ce qui a été imposé, vécu, dû au silence radio. Enfin, en tout cas, qui fait du résultat un silence radio. Alors, je me libère d'une mauvaise... Enfin, ouais. Je soupire parce que je pense que vous avez dû affaire à quelqu'un qui qui était dans le déni, en fait. Hein, masque, illusion, camouflage, ego. Alors, l'ego, la peur, hein, c'est aussi se cacher derrière oui, mais c'est pas moi le problème. De toute façon, t'es acquis. Enfin, voilà, t'es dans la... comment dire? Qu'est-ce qui a pu vous sortir, cette personne que je sens... un peu abusée, qui vous a fait travailler. Il y a eu un sursaut réactionnel face à ce qu'elle vous a dit. Elle a pu vous dire, de toute façon, tu es dépendant de moi. Voilà. Ah bon? Ah ouais, d'accord. Bah, je vais me libérer de ça. Et donc, elle se libère du faux self, hein, c'est-à-dire de cette... c'est pas moi le problème. Une déresponsabilisation à travers cette carte qui est en train d'être libérée, c'est-à-dire qu'elle relâche le fait de toujours remettre en cause, de remettre la faute sur les autres, non c'est pas moi le problème, c'est les autres, hein, l'écouter c'était toujours les autres. Et là on est en train de libérer ça. Alors, elle a dû tomber aussi sur des personnes qui l'y ont aidé, voilà, à libérer les blocages, pour pouvoir donner et recevoir, c'est-à-dire imaginons vous donnez tout, bah, elle reçoit tout. Il n'y a plus d'espace pour qu'elle puisse donner, que vous puissiez recevoir. Donc ça a eu pour effet de rééquilibrer, de réharmoniser. Hein, nœud en bélier, nœud sud en balance, forcément. Ça n'a pas dû être une sinécure tous les jours. Hein. J'ai même envie... Alors attendez, je vais utiliser celui-là. Allez. État d'esprit.
Confusion, indécision, imbroglio, souplesse, flexibilité, inconstance. Donc là, il y a encore un petit peu de mi-figue, mi-raisin. Et regardez en d'autres decks ce qu'on a. Obsession, obstination. On a aussi l'emprise. Alors, elle a pu être aussi dans, sous l'empire de quelque chose. Ça a pu être des mauvaises habitudes, des substances, que sais-je. Mais on a surtout l'idée que elle ne peut pas. Allez, c'est guidé, hein. C'est ça qui la rend confuse en fait. Qu'elle doit accepter de s'ouvrir parce que de toute façon, elle n'a pas de choix. Et elle a voulu résister en pensant qu'elle avait le choix. Sauf que l'univers crée des circonstances qui de toute façon, choisies ou non, vous emmèneront quand même. Donc le libre arbitre peut être... je ferai d'ailleurs une vidéo pour les contributeurs Patreon, une vidéo coaching sur le libre arbitre. Elle conscientise que de toute façon, tout ça, c'est... Ouais. J'entends, elle n'a pas le choix. Jugement, responsabilité, équité. Et alors, litige, je pense qu'elle a longtemps résisté. Voilà, on a la personne en face de vous, d'accord, the man, qui va représenter la personne en face de vous. Si vous êtes une femme et que c'est un homme, très bien. Si vous êtes un homme et que c'est une femme, c'est la femme. Si vous êtes un homme et que c'est un homme en face, c'est un homme. Si c'est une femme en face de vous et que vous êtes une femme, c'est une femme. Vous transposez à votre situation, voilà, puisque c'est une guidance générale. Alors... ok. Voilà ce qu'elle a expérimenté. Je ne vous montre pas la carte qui est sortie, c'est-à-dire... Oups, pardon, j'allais la montrer. En fait, je voulais vous montrer le contexte, ce qui s'est passé, ce qu'elle a été amenée à faire ici, à conscientiser pour s'ouvrir et pour être dans le partage, pour se délester des blocages. Elle a rencontré des déboires, voilà, des mésaventures. Ça l'a réveillée, hein. Je pense qu'elle a été... malmenée aussi par les circonstances, c'est-à-dire qu'elle a résisté, non, c'est pas moi le problème. Mais si c'est dans le cadre d'une relation amoureuse ou d'un axe interpersonnel, c'est-à-dire entre vous et une autre personne, sans que ce soit amoureux, ce qui a pu se passer, c'est que ce sont d'autres personnes qui ont été lui montrer, voilà, en miroir, hein, ce qu'elle avait à régler de son côté. Donc on vous a peut-être écarté pour dire, attends, t'occupe, on sait ce qu'on fait. Et ce qu'on va faire, encore mieux, c'est que la personne va conscientiser que ça ne venait pas de toi, que ce n'est pas toi la responsable, le responsable, que tu n'es pas la cause, que tu es juste l'effet miroir. Donc, la conséquence logique d'un acte, voilà. Si la personne, imaginons, elle est autocentrée, narcissique, et que vous tombez sur elle et que ça vous fait travailler l'autonomie, et que la personne va se dire « mais non, mais elle a toujours besoin de moi, elle est acquise », ou alors elle vous dit « de toute façon, tu ne pourras pas faire sans moi ». Ah ouais. Donc vous, sursaut d'orgueil, travail de votre côté, et d'autres personnes qui, dans sa sphère à elle, que vous ne connaissez pas, hein, Bernadette, Justine, peu importe, qui vont lui dire « écoute, c'est quoi, va te faire machin, travaille sur toi », et là, elle se remet en question. Vous voyez comment ça peut se passer? C'est pour ça que des fois, ça peut prendre des étapes supplémentaires et ça vous paraît long. Vous avez l'impression que rien ne bouge, que le silence radio l'a fait travailler aussi de son côté, même si c'est elle qui l'a initié. Et voilà la carte résultat, la rencontre, les échanges, l'accessibilité, l'ouverture. Voilà, bon, je m'ouvre à toi, je m'ouvre ici à l'ouverture et du... comment dire? De la conscientisation, oui. On y va hein, de toute façon. Et si vous êtes célibataire sans personne en vue, alors pourquoi ça prendrait autant de temps? Parce que vous ne la faites pas travailler. Elle travaille pour correspondre à ce que vous avez posé comme intention. Allez, un petit tirage à choix pour terminer. Bien sûr, on se retrouvera sur Instagram pour un tirage à choix qui va combiner à la fois la nouvelle lune et la nouvelle semaine. Je ne voulais pas faire deux tirages qui se télescopent comme ça, donc de les combiner. Alors, choix numéro 1, carte numéro 1 qui est sortie. Alors, dans le contexte, on a quand même la libération. Voilà, elle se libère de quelque chose, c'est confirmé. Donc, elle se libère déjà de ses blocages. Blocage affectif, blocage... voilà, si elle ne s'exprimait pas, elle va s'exprimer un peu plus. Je vous dis pas ce qui est sorti. Oh, trichez pas. Hein. Choix numéro 2. Si vous trichez, je la remets.
plaisante. Allez, choix numéro 3. Ok, elle est tombée. Alors, projet, avancé, un enfant ou pas, hein, tout dépend de là où vous en êtes. Ce serait merveilleux, en tout cas, d'avoir quelque chose qui soit à vous deux, comme la création d'une entité, la création, comment dire, un triptyque, hein, avec donc vous, l'autre et le couple. D'accord? Donc c'est vous, l'autre, plus voilà, le couple qui maintient ça de façon stable. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 1? Je vais sortir de mon silence. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi une belle surprise. Si ça n'arrive pas cette semaine, c'est parce que les conscientisations sont peut-être encore en cours. En tout cas, la personne va s'ouvrir et s'exprimer. Choix numéro 2. Pardonne-moi, je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation car parfois cela me dépasse. Donc elle est en train de réviser, de juger, de jauger, de conscientiser le comportement qu'elle peut avoir avec vous. Et le 3e, je te promets, je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es important pour moi et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Voilà, alors il y aura des discussions, il y aura en tout cas la possibilité de se pardonner, de discuter de certaines choses, de les conscientiser. Vous allez peut-être comprendre qu'elle n'avait rien à voir et que c'est poussé pour vous permettre d'accéder à un certain stade. Ça peut arriver hein, des fois comme ça. Alors ici, mon amour, même si nous devons être séparés physiquement ou émotionnellement, nous sommes toujours unis spirituellement car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Voilà, je vais vous laisser sur cette belle, jolie note. Je vous aime, je vous embrasse, je vous remercie encore pour vos commentaires qui soutiennent la chaîne, qui la permettent d'exister parmi toutes ces chaînes qu'on vous propose. Je vous remercie infiniment. Voilà, je ne pourrais que vous exprimer ma gratitude et ma reconnaissance. En tout cas, je vous souhaite d'énormes et de belles choses qui arrivent cette semaine. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour la guidance de la semaine. Quand j'ai internet, je parle avec une aberration temporelle parce que je veux ramener ça à l'instant présent. Je vous ferai beaucoup plus de contenu. Il y a des belles choses qui vont arriver aussi sur mon site web. Si vous avez envie d'une guidance privée, vous avez les liens sous la vidéo, d'accord ? Donc, vous pouvez me contacter si vous avez une hésitation entre 2 prestations. Néanmoins, vous avez tout qui vous permet d'être le plus autonome, notamment la section FAQ. Voilà, certaines personnes débarquent et ne savent pas comment je fonctionne. Donc, vous avez la FAQ, mon code de déontologie et les CGV qui vous permettent, voilà, une transparence au maximum. En tout cas, je vous aime, je vous embrasse et je vous souhaite le meilleur. À très très vite. Bye bye.